Moko Monyango ya Lingomba ya Bassin Adorateur
frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, pour ta servante Martine de Roissy, tu as voulu que la grâce du baptême s'épanouisse de telle sorte qu'elle désire vivre le plus près des traces de ton Fils. Donne-lui de rechercher toujours la perfection dans l'Église, pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa rigueur apostolique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liloba lya Nzambe lokola likomami obuku ya mituya. Eteni ya tuku mibale na moko, molongo mwa minei kino libwa. Bana ba Israele balongwi ongomba or. Balandi nzela ya mai masufu. Batamboli pemeni ya mokili mwa Edom. Pe babandi kolembe. Batombuki na Nzambe pe na Moze balobi. Po nini obimisaki biso o Ezipeti? Bongo tokufa banso awa o eliki. Mapa mazalite, mai pete. Tolembi bilei bya mpamba tozali kolia. Nzambe atindeli bango nyoka ya ngenge. Esui bango pe bato ba Israele ebele bakufi. Sikawa bato bayei epai ya Moze balobi. Tosali mabe awa totomboki na Nzambe pe na yo. Sambela Yawe pote alongola nyoka. Moze abondeli Nzambe po ya bango. Yawe alobi, sala ekeko ya nyoka pe baka yango onzete. Soko nyoka esui moto, moto oyo atala ekeko ena, bongo akobika. Moze asali nyoka ebende, abaki yango onzete. Esika nyoka esui moto, pe oyo atali ekeko abiki. Bandeko ba Kristo bana batata, liloba lya Nzambe wana.
13 jusqu'au verset 17. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Veuillez vous lever. Baso, tola
na zina ya familia mono ke pesa nge mwinda yayi kidimunde kifulu ndoso ke tavanda nge pela bonde mwinda yayi ke pela mwinda yayi ke pela kuntula yona si ya mesave ne kasi tula yona suri ya mesa sa musemo kumonana kifulu ndoso mono ke pesa nge biblia yayi ntangu nyoso ya mpukumuna takwisa kangula biblia yayi tanga nge baka dia kangolo ya bungamuna nsilana nge yangi mosukuna mono ke pesa nge mwatu yayi na bakuzone na kati ntangu nyoso ya keke tambula mpipa ntangu mbonge tazanga ve mekasi zaba kutula nkai nange na pila ndenge zindave. Merci. Kwenda mote na kikanda yapa. Que demandez-vous à Dieu et à son Église? Comme épouse des maris, dans cette famille religieuse des heures d'adoration qui prennent le sacrement et de persévérer dans cet engagement jusqu'à la mort. Frères et sœurs en Christ, c'est en communion avec notre archevêque métropolitain, son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo et ses auxiliaires, que nous célébrons cette Eucharistie. Nous sommes également en communion avec toute la famille religieuse des sœurs adoratrices du Très Saint Sacrement et en particulier avec la mère générale. Nous avons ici parmi nous sa vicaire générale, nous la saluons et lui souhaitons la bienvenue. L'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête de la croix glorieuse, l'exaltation de la Sainte Croix. Et en ce jour, nous célébrons l'Eucharistie pour la profession perpétuelle de sœur Martine Kubanza Mabaya, sœur adoratrice du Très Saint Sacrement. Avec elle, nous rendons grâce à Dieu, ce Dieu qui appelle qui il veut et quand il le veut. C'est un mystère, c'est une merveille que le Dieu Tout-Puissant puisse s'associer des personnes fragiles que nous sommes tous dans la réalisation de son projet salvifique pour l'humanité. C'est un honneur, mais en même temps une grande responsabilité que d'être choisi, d'être appelé par Dieu. Mais c'est aussi une merveille que l'homme pécheur, que l'homme fragile puisse
accepter d'adhérer pleinement à la volonté de Dieu, à sa parole. Mais nous savons, c'est en cela que consiste aussi la vraie béatitude. C'est en cela que consiste la grandeur de l'homme. Quand la personne peut renoncer à ses projets pour adhérer pleinement à la volonté de Dieu. Nous en avons le bel exemple de la Vierge Marie. Élisabeth la proclame bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle-même le dira, toutes les générations me diront bienheureuse. Pourquoi toutes les générations diront d'elle bienheureuse? Qu'a-t-elle fait d'extraordinaire? Seulement cela, adhérer pleinement à la parole de Dieu. Jean-Baptiste, lui aussi, a renoncé à tout pour adhérer pleinement à la parole de Dieu. Et Jésus dira de lui, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. On peut se demander là encore, en quoi consiste la grandeur de Jean-Baptiste, celui qu'Hérode a fait tuer, assassiner comme un clochard dans la prison. Et Jésus dit de lui qu'il n'y a pas de plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. La vraie béatitude de l'homme est pleinement heureux, l'homme est grand quand il peut adhérer à la parole de Dieu, quand il peut se conformer à la volonté du Seigneur. C'est bien cela que notre sœur Martine s'efforce de faire depuis qu'elle avait prononcé ses premiers vœux. Elle s'est engagée à suivre le Christ chaste, pauvre et obéissant. Et après ses premiers vœux, un temps lui a été accordé par l'Église et par sa famille religieuse. Un temps de réflexion pour mûrir sa réponse au Seigneur. Un temps de réflexion pour voir si elle était capable de répondre à l'appel du Seigneur et de lui offrir sans réserve sa vie. Mais c'était aussi un temps pour apprendre à mieux connaître sa famille religieuse, à mieux s'intégrer dans cette famille, à mieux connaître le charisme que le bienheureux Père fondateur, Saint François Spinelli, a transmis à cette famille religieuse. Là, c'était du côté de notre sœur Martine, mais pour ses supérieurs, pour sa famille religieuse, c'était aussi le temps de chercher à la connaître, de voir si elle était apte à vivre ce que l'Église propose à une consacrée, à une religieuse, mais aussi si elle était apte à vivre ce charisme que le fondateur avait légué à cette famille religieuse. Le temps est venu, elle a réfléchi, elle a traversé des moments de tout genre et les difficultés n'ont pas manqué. D'une certaine manière, elle a entendu cette question que Jésus posait à ses disciples quand certains l'abandonnaient. Toi aussi, tu veux partir. Je le dis, tout n'a pas été que rose, et c'est tout à fait normal. Sûrement, la sœur Martine a fait l'expérience de cette propre limite.
de ses propres fragilités, même le sépulcre du Christ. Et l'Église qui vénère la croix du Christ le vendredi saint voudrait aujourd'hui célébrer cette croix comme signe de victoire, comme signe de la souveraineté du Christ. Nous l'avons bien suivi dans l'Évangile. Le Christ dit que le Fils de l'homme sera élevé comme Moïse avait élevé le serpent de bronze dans le désert. Le Fils de l'homme, lui aussi, sera élevé afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions réfléchir, méditer brièvement sur ce mystère de la croix. La croix, l'instrument de supplice le plus affreux, le plus humiliant, et c'est cela qui servira d'instrument de mort pour le Fils de Dieu. En parlant de la croix, pensons à la passion du Christ. Pensons à la trahison de Judas. Pensons au reniement de Pierre. Pensons à l'abandon de tous. Pensons à l'humiliation totale. On ne se contente pas simplement d'utiliser cet instrument monstrueux qu'est la croix. On veut aller jusqu'à l'humilier en le dépouillant de tout. On ne s'arrêtera pas là. Même son corps sans vie sera encore maltraité, percé par l'épée. La croix, c'est ce cri de Jésus. Père, éloigne de moi cette coupe. Mais la croix, c'est cette invocation ultime. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le mystère de la croix, que le Fils de Dieu lui-même puisse ainsi s'exprimer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas un cri de désespoir, ce n'est pas un cri de résignation. Au contraire, cela exprime encore la confiance totale au Père. Cela exprime encore l'abandon entre les mains du Père, l'obéissance du Christ. J'ai évoqué tout cela pour signifier qu'en ce moment, en tout ce qui lui est arrivé, le Christ disait « Père, j'accepte la trahison de Judas si cela est expression de ton amour pour l'humanité. J'accepte le reniement de Pierre. J'accepte cette humiliation, que je sois dépouillé de tout. J'accepte que je sois transpercé si cela est l'expression de ton amour pour l'humanité. » Voilà, et c'est pour cela que Dieu va l'exalter, c'est pour cela que Dieu va l'élever, parce qu'il est resté obéissant jusqu'à la fin. Chère sœur Martine, il ne vous arrivera jamais de faire cette expérience du Christ, mais certainement vous rencontrerez des adversités de tout genre sur votre chemin.
vous avez choisi cette fête de la croix glorieuse pour votre profession perpétuelle. Alors, quand tout vous semblera obscur, regardez le Christ en croix. Et vous aussi, osez dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et comme je l'ai dit, non pas comme une expression de résignation, mais dites-le en vous mettant en même temps à l'écoute du Père, en attendant que le Père lui-même vous suggère ce qu'il veut. Cette fête de la croix glorieuse ne pourrait pas vous faire oublier la croix, le chemin de croix qu'a parcouru aussi le bienheureux fondateur Francesco Spinelli, Saint François Spinelli. C'est au milieu de contrariétés, de difficultés de tout genre qu'il est arrivé à fonder cette congrégation religieuse. Que son exemple vous soutienne, que son exemple puisse vous inspirer, et puisque à sa suite vous voulez que l'adoration du Saint-Sacrement soit comme une source pour vous, la source où vous allez puiser les énergies nécessaires pour être au service des pauvres, des déshérités. Il faudra que vous soyez profondément enracinés dans le mystère de la croix du Christ. Frères et sœurs, ce que je dis concerne bien notre sœur Martine en ce jour bien particulier pour elle, le jour de sa profession religieuse, mais cela nous concerne tous également. Nous allons prier, nous allons nous confier à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, mais également à l'intercession de Saint François Spinelli, afin que, par leur prière, le Seigneur puisse soutenir celle qu'il a appelée et celle que lui-même veut consacrer aujourd'hui. Que notre sœur ait un cœur ouvert, que notre sœur soit attentive à la souffrance des autres, que notre sœur soit un signe d'espérance pour toutes les personnes que le Seigneur placera sur sa route. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Par le baptême, vous êtes déjà mort au péché qui est consacré au Seigneur. Vous
Voulez-vous maintenant vous consacrer plus intimement à lui par la profession de Jésus? Oui, je le veux. Le Christ et la Vierge sa mère ont choisi de vivre parfaitement la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, faire le même choix d'autres jours? Oui, je le veux. Voulez-vous vous engager constamment à suivre l'Évangile et à observer la règle de vie et de communion de votre famille religieuse pour tendre de toutes vos forces à la perfection de l'amour de Dieu et du prochain? Oui, je le veux. Voulez-vous, en esprit de pauvreté, persévérer dans l'adoration quotidienne et embrasser toutes sortes de travail qui vous sera confié pour servir Dieu et les frères et sœurs, surtout les plus démunis? Oui, je le veux. Ce que Dieu a commencé en vous, il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Amen. Bandeko, sikawa tokoyeba ndani ya basantu. Basa tokofukama. Monyango matiku banda akolala ose. Bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés,
Moi, c'est Marie Banzamabaya, à la gloire de Dieu, dans la sphère d'involonté et de consacrer plus intimement à lui et de vivre en communion avec l'offrande sacrifique du Christ dans l'Eucharistie, devant les services qui présentent en commun, service qui n'auront pas une générale. J'ai fait pour toute la vie, et chasteté, pauvreté et obéissance, selon la règle de vie et communion des sœurs adoratrices du très Saint-Sacrement. De tout mon cœur, je me confie à cette famille religieuse pour vivre dans la charité parfaite qui prend sa source dans l'Eucharistie et pour servir Dieu et l'Église dans les pauvres, avec la grâce du Saint-Esprit et l'aide de Marie, la première adoratrice du Verbe. Amen. Et moi, par les pouvoirs qui m'a été donné au nom de l'Église, je reçois le vœu que vous venez de mettre dans la congrégation des sœurs adoratrices du Saint-Sacrement. La profession que vous consigne votre vie entre les mains de l'amour et de votre cœur. Désormais, nous sommes liés les uns les autres et réciproquement responsables dans l'Église de Jésus, notre Seigneur. Amen. À présent, chers frères et sœurs, la Sainte Marie du Banza va apposer sa signature dans le registre des vœux et biens de prononcer.
quand elle fut trompée par le démon et qu'elle te manqua de fidélité, tu ne l'as pas recueillie. Dans ton inlassable tendresse, tu as renouvelé avec Noé ton alliance de premier temps. Puis, tu as fait naître de ton serviteur Abraham une descendance plus nombreuse que les étoiles. Par ton serviteur Moïse, tu as gravé l'alliance sur les tables de la loi et tu as fait se lever au cours des âges dans le peuple que tu as choisi, des femmes qui furent des modèles de force et de piété, de justice et de foi. Lorsque les temps furent accomplis, tu as voulu que l'arbre de Jessé donne naissance à la Vierge très sainte. Par la venue de l'Esprit Saint et sous la puissance de ton ombre, dans un enfantement virginal, elle a donné au monde le Sauveur. Et lui, qui s'est fait pauvre, humble et obéissant, source et modèle de toute sainteté, c'est lui qui a fondé l'Église de son épouse. Il l'a tellement aimée qu'il s'est livré pour elle jusqu'à verser son sang pour la sanctifier. Seigneur, tu as appelé un grand nombre de femmes à suivre le Christ. En gardant sa parole, elles ont reçu la dignité d'épouse. Et l'Église, enrichie de tant de merveilles, brille comme une épouse parée de ses bijoux. Comme une reine drapée de majesté, comme une mère heureuse au milieu de ses enfants. Et maintenant, Père, nous t'en prions, mets au cœur de ta fille le feu de l'Esprit Saint, pour qu'il rende plus ardent le projet de vivification, qu'elle demeure toujours fidèle au Christ, son unique époux, qu'elle ait pour l'Église sa mère un dévouement sans borne, qu'elle soit pour tous un signe de l'amour de Dieu et un témoin du royaume qui vient. Seigneur, Père très saint, dans ta miséricorde, guide-la, veille sur ses pas. Le jour où elle parviendra devant le roi de gloire, qu'elle n'ait pas à craindre les paroles d'un juge, mais qu'elle entende la voix de l'époux, l'invitant à partager sa joie. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Présent son Excellence l'évêque, va bénir l'anneau que la Sainte Martyre portera, en signe de sa fidélité absolue à l'époux céleste et de l'unité entre l'Église et la congrégation des sœurs adoratrices du très saint sacrement. Seigneur, bénis cet anneau et accorde à sœur Martine, qui le portera, de rester unie et fidèle pour toujours. Épouse du Christ, roi éternel, reçois cette alliance nuptiale et garde intègre la fidélité à ton époux. Il vous introduira